Hello mes petits crasseux, comment ça va? La crasse est en vous, j'espère. Bref, alors, la vidéo du jour concerne la crasse en général, donc mon langage. Parce que je sais que certaines personnes peuvent avoir du mal à comprendre certaines de mes expressions. Donc du coup, aujourd'hui, les viandes et les desserts. Donc en fait, c'est deux termes que j'utilise en fait pour définir les garçons et les filles. Donc je vais vous expliquer en gros pourquoi j'utilise ces termes et vraiment dans quel sens je les utilise. Voilà, donc on va commencer par les garçons, hein, la viande. Pourquoi je les appelle la viande? Ça n'a rien à voir avec quelque chose de péjoratif ou manque de respect. Déjà, pourquoi j'ai choisi la nourriture en général? C'est parce que je trouve que quand tu prends des termes rattachés à la nourriture, c'est beaucoup plus imagé et c'est beaucoup plus simple de comprendre ce que je veux dire. Donc, pourquoi la viande concernant les garçons? Très simple. En fait, je trouve que les garçons sont des êtres très complexes. C'est-à-dire, quand tu vas te mettre en couple avec ou quand tu vas interagir avec, il faut faire comme si tu le cuisines, en gros. Hein. C'est comme si on te donnait un steak haché qui n'est pas préparé et tu dois construire la relation avec lui pour qu'il comprenne certaines choses, les choses qui passent et les choses qui ne passent pas, ce que tu attends de lui et voilà. Parce que, voilà, l'éducation, je trouve que l'éducation des garçons et l'éducation des filles n'est pas du tout la même. Donc, du coup, il faut souvent leur expliquer certaines choses. Pourquoi est-ce que tu vas réagir à certaines situations? Ils n'auront pas forcément le réflexe de se mettre à ta place dans certaines situations. C'est-à-dire, à chaud, ils n'auront pas le réflexe de me dire « Mais moi, est-ce que dans sa situation, je n'aurais pas fait pareil? Parce que moi, à sa place, je ne me serais pas vénère dans cette situation si j'avais fait pareil. » Tu vois, ils n'ont pas forcément ce réflexe. C'est à toi de le cuisiner, soit pour lui faire comprendre que bah, là, il t'a chauffé un peu là et que tu as envie de le... Tu vois, soit, voilà. Mais ça, c'est en le cuisinant, en préparant le terrain et en assaisonnant le steak haché, comme on dit. Tu vois, le beurre, l'argent du beurre, la crinière, tout ça. Tu peux pas... Si tu ne le cuisines pas, votre relation restera à froid et donc certains conflits ne seront pas évitables. Que ce soit relation de couple, relation frère et sœur ou relation amicale. Peu importe la relation, il faut la cuisiner. Vous voyez? En tout cas, quand vous êtes une fille. Là, je parle dans le cas où on est une fille, parce que quand c'est un gars, on en parlera plus tard. Voilà, il faut le cuisiner. Donc, préparer le terrain. Hein, hein. Tu sors la viande du frigidaire, tu poses, tu le décongèles. Après, tu assaisonnes les oignons, hein, le sel, le persil, l'ail, tout ça là, tu le laisses dormir. Après, tu fais frire la viande ou tu la fais bouillir, tu fais ce que tu veux. Bref, tout ça pour dire que tu construis ta relation. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette image pour les garçons. D'accord? Parce que en plus, les mecs ont une fierté. Voilà, nous aussi les filles, on a une fierté, mais on est plus doués qu'eux pour la mettre de côté quand ça concerne les sentiments. Donc, pareil, il faut contourner cette adversité. Donc, c'est là que je dis décongélation. Voilà. Pour ce genre de soucis, je parle de la décongélation. Voilà. Tu contournes, ou bien quand la viande, ce n'est pas le genre de viande tendre, tu vas la faire bouillir pendant un moment pour la détendre, pour pouvoir la saisonner, ou tu vois, voilà, et ben c'est ça. C'est pour ça que je choisis la viande en général. Parce que déjà, question fierté, c'est un truc qu'il faut contourner pour faire comprendre certaines situations. Parce que eux, ils vont se dire, ouais, mais ma fierté, nanana. Voilà, il faut contourner certains soucis avec eux pour leur faire comprendre certaines choses. Et Dieu merci, hein, Dieu créa la fourberie, hein, que nous maîtrisons plutôt bien, nous les filles en général. Pas toutes, hein, mais certaines. Hein, on n'instant pas dans les clichés, hein, on n'est pas toutes des fourbes. Hein, voilà. Mais de temps en temps, la fourberie sert. Parce que bon, hein, vous les cocos, vous avez la force physique. Hein, et nous, on ne l'a pas toutes. Hein. Certaines l'ont, mais pas toutes. Donc, cordialement. Voilà. Donc ça, c'est pour les mecs. Donc, les viandes. Maintenant, pour les desserts, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, comme disent certains, les filles, c'est un peu comme Google Chrome avec 3 milliards d'onglets ouverts. Enfin, un cerveau qui a 3 milliards de choses en cours de fonctionnement en même temps. Elle va penser à ses économies, ses études, à son mec, à sa famille, aux vacances de Noël, aux cadeaux et en même temps au vernis qu'elle va porter demain. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous vous reconnaissez très bien les filles, c'est parfait. Bon, bien sûr, il y a des exceptions. Hein. Certaines filles ne sont pas capables de faire deux choses à la fois. Hein. Tout comme il y a des mecs qui sont capables de faire deux choses à la fois. Voilà, exception qui confirme la règle, hein. Tout est possible.
On est 7 milliards, donc forcément, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc, les filles, pourquoi dessert? Très simple. Contrairement aux mecs, comme je dis, l'éducation des filles est toujours plus précise, les filles sont plus compressées, c'est-à-dire, voilà, on va faire attention à leur fréquentation, on va faire attention aux heures où elles sortent, jusqu'à quel âge, avec qui elles vont sortir, qu'est-ce qu'elles font, voilà. Les parents sont beaucoup plus protecteurs avec les filles. Bon, maintenant, ça a tendance un peu à être la one again, hein, côté, c'est un peu plus libéré, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, on était beaucoup plus étouffant avec les filles. Donc, de ce fait, elles sont beaucoup plus réfléchies. Elles ont souvent beaucoup plus de responsabilités plus rapidement. Donc, elles sont déjà pas mal cuites, pas mal préparées déjà, pas mal cuisinées. D'ailleurs, vous le voyez, à quel âge à peu près les deux types de personnes décident de se mettre en couple et veulent réellement se poser. En général, les filles, c'est plus rapide que les garçons. C'est pas une histoire d'intelligence, c'est juste un système de fonctionnement autre, des espérances autres et une éducation autre. Du coup, voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que je les appelle les desserts. Parce que le dessert, tu vas le sculpter, tu vas faire une présentation, tu vas pas le laisser dans le... Si c'est une glace, tu vas pas le laisser dans le pot de la laitière. Tu vas le sortir, tu vas faire des petites boules, tu vas peut-être mettre un petit biscuit de présentation, tu vas peut-être mettre du chocolat chaud à côté. Tu vas faire une présentation quand même, tu vois. Mais il y aura déjà pas mal de choses qui seront déjà faites au moment où tu achètes le dessert. C'est pour ça que je compare souvent les filles au dessert. L'attitude des filles, maintenant, varie en fonction de la température, hein. Voilà. Si c'est une glace, elle va fondre s'il fait trop chaud. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc là, le mec, il devra gérer la température. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il veut que sa relation soit avec la fille. Voilà. S'il est plutôt présent, elle sera présente. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, température. Et puis, bien sûr, dans le cas où on laisse la date de péremption passer, c'est-à-dire on ne traite pas suffisamment bien sa doudou, hein? Hein, bande de petits chenapans, on ne prend pas soin de sa relation et après on vient pleurer sur l'épaule de maman parce que la cocotte est partie avec le meilleur ami Cristiano. Hein? Eh ben oui, là le dessert, la date de péremption est passée. Et vous savez ce qui se passe quand on prend un dessert, surtout s'il y a des produits laitiers dedans. Si c'est un produit laitier, vous consommez le produit après que la date de péremption soit passée, eh ben on va rester sur le trône pendant un petit moment, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et là, ça veut dire que Tata n'est pas contente. Vous voyez? Je trouve que c'est assez imagé et assez simple. Tout comme quand la viande commence à avoir des champignons qui poussent dessus. On sait que tonton n'est pas content et que du coup, si on mange la viande, eh ben, ça va mal aller. Vous voyez? Je trouve que c'est plutôt bien imagé et c'est très simple du coup de communiquer et d'expliquer certaines situations plus ou moins de façon discrète. Hein. Genre, regarde la consommation là-bas. Là. Hein? Voilà. Donc c'est beaucoup plus simple, je trouve, pour communiquer et exprimer des idées sans pour autant se montrer vulgaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, si vous avez des questions concernant du coup la théorie des viandes et des desserts, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Hein. Je me ferai un plaisir de vous répondre sur ma vision des relations générales entre viande et dessert. Voilà, je vous fais de gros bisous sur le front et que la crasse